mon panier tech de légumes comme tous les samedis. Donc cette fois-ci on a des radis, c'est trop chouette. Bon, ils sont petits mais du coup on a nos radis, on a quelques herbes, c'est chouette, une salade, on a encore quelques carottes et quelques pommes de terre. C'est pas pour toi. Donc les pommes de terre, il y a toujours un oignon, ils sont énormes à chaque fois, un butternut et j'en ai que ça se garde longtemps mais j'ai trop du mal à les couper en fait. Du coup faut que je fasse ça. Ensuite on a un bout de potiron et ça c'est chouette parce que regardez il est coupé, c'est une petite partie et ça c'est très bien pour moi. Tac. Et enfin on a les légumes et les fruits et je pense que c'est les mêmes, pommes et poires. Du coup je pense essayer de me faire des jus parce que j'en ai beaucoup de fruits parce que je prends plus les œufs et je remplace avec un peu plus de fruits. Du coup j'en ai beaucoup. Vous voyez, ça fait beaucoup. Et voilà, je suis toujours malade donc attention à ma tête.
suis tout cosy dans mon lit avec mon petit plaid tout doux, trop chou. Je regarde une vidéo, il y a Sakura qui vient de venir. Et du coup, je voulais vous parler des livres que j'ai lus cette semaine. En fait, je les voyais absolument partout. Je sais pas vous, mais ils sont absolument partout, tout le temps, dans toutes les librairies, etc. Et du coup, ça m'avait donné envie de les lire. Et je les avais trouvés sur Vinted, le tome 1 et 2. Et du coup, voilà. Donc j'ai lu le tome 1 et là, dans le train, au retour, le tome 2. Et en gros, ça suit l'histoire d'une femme qui, je vous mets ici, a perdu malheureusement son mari et sa fille dans un accident de voiture. Du coup, elle est complètement en dépression, évidemment. Et elle décide de partir au bout d'un moment en Irlande pour voilà, essayer d'aller mieux ou juste s'éloigner de tout ça. Et du coup, on suit son parcours. Et ça, c'est la suite. Je vais pas vous mettre le résumé parce que ça spoil le tome 1. Mais du coup, voilà. Honnêtement, bon, ça se lit. Ça se lit bien. Hein, c'est pas horrible, mais ça m'a étonnée que ce soit si populaire parce que c'est assez cliché finalement. J'ai trouvé que c'était assez cliché. Vraiment, on devine tout, mais à la seconde. C'est très prévisible et je me suis pas accrochée au personnage, à aucun des personnages. Voilà. Ensuite, le côté un peu amour-haine, sans rentrer dans les détails, j'apprécie pas trop. Et du coup, voilà. Je dirais que le tome 2 est un petit peu mieux. Mais voilà, encore une fois, c'est pas un coup de cœur du tout. Et ça se lit, mais vraiment, j'ai pas trop compris l'engouement de ces livres-là. Donc voilà, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, pour le retour lecture, j'essaie de lire plus en ce moment. Je suis contente, je lis pas mal. Et j'ai décidé de partager mes lectures dans les vlogs comme ça. Et si ça vous intéresse, peut-être 2 fois, je ferai des vidéos... des vidéos lecture comme j'ai fait par exemple avec Lucinda Riley. D'ailleurs ils sont des jeux zoom parce que j'ai mes vêtements de partout et je les ai mis là, sauf le dernier tome, je sais pas où je l'ai rangé, c'est un peu le bazar. Et ça c'est un autre livre de Lucinda Riley, La maison aux orchidées, que j'avais lu. Et bref, je vous ai fait toute une vidéo sur ces livres là par exemple. Bref, voilà, je vais vous laisser là je crois. Voilà pour ce samedi très productif.
vous montrer ce que j'ai acheté à Miniso. Puisque j'ai eu de la chance, ils ont ouvert un Miniso à la gare de Toulouse. Juste 2 jours avant que je parte. Et du coup j'étais trop contente parce que je voyais Miniso tout le temps sur les réseaux vers Paris. Et du coup j'ai pas prévu d'aller à Paris. Donc j'étais dégoûtée. Et du coup j'ai pu satisfaire mon enfant intérieur. Quand j'étais petite, j'étais extrêmement fan de Hello Kitty. J'aimais beaucoup. C'était pas une période où on achetait beaucoup de choses, donc j'ai pas beaucoup de choses Hello Kitty de quand j'étais petite. Et du coup c'est un petit peu comme si je rattrapais le temps perdu en étant adulte. Et je suis trop fan de Sanrio, donc ils avaient pas mal de choses Sanrio. La boutique était petite, elle était à la gare. J'avais 30 minutes de changement entre mes 2 trains. Du coup j'ai pu aller à l'aller et au retour. Et j'étais trop contente. Donc voilà, j'ai pris tout ça. C'est donc des personnages Sanrio. Et j'ai pris notamment une boîte mystère. Qui, l'habitude, c'est des petites boîtes comme ça avec différents personnages à l'intérieur. Et vous en avez un en surprise en fait. Du coup, je voulais soit un personnage My Melody, parce que je les aime tous. Ou Kuromi, j'aimais juste celui-ci. Après, je les aimais tous, donc c'est pour ça que j'ai pris cette boîte. Parce que dans tous les cas, ça allait. Et du coup... Voilà la petite boîte, j'ai eu le Kuromi que je voulais. Du coup j'ai pas eu My Melody mais j'ai eu Kuromi qui est comme ça, qui est super chou. En plus ce que j'aime pas chez Kuromi c'est sa petite tête de au-dessus là qu'elle a sur son petit bonnet on va dire. Et du coup là il est un peu caché donc c'est très bien. Et son petit nounours avec. Du coup voilà c'est trop mimi. J'ai ensuite pris une petite serviette comme ça accrochée dans la salle de bain avec ce petit lapin pour s'essuyer les mains. C'est une petite serviette comme ça, c'est extrêmement doux, c'est vraiment hyper doux. Du coup voilà, c'est trop mignon. Et pour terminer, j'ai pris des mouchoirs My Melody parce que j'aime trop le design. C'est trop joli, du coup je vais le découper et le coller, je vais pas ouvrir ici, sinon ça gâcherait l'image. Et les petits mouchoirs ils sont aussi décorés, donc trop mignon. Et des masques pour les yeux My Melody. J'aime trop les masques comme ça japonais, il y en a beaucoup au Japon. C'est des masques pour les yeux mais qui sont chauffants et qui sentent. Donc ici ça sent le pomelo et ça chauffe comme ça et c'est pour détendre les yeux etc. C'est trop bien, en plus ils sont mignons, il y en a 5 dedans. Et du coup voilà. Donc j'ai trop hâte de les tester. Et j'ai aussi pris un petit... Hello Kitty désinfectant pour les mains que j'ai mis du coup tout de suite à mon sac. Du coup c'est parfait puisque j'en avais besoin d'un et il est trop mimi. Donc voilà pour... faire plaisir à son enfant intérieur et ne pas être radin envers soi. Hello, donc on est mardi. Je suis toujours malade et j'ai trop mal dormi. Du coup je suis KO et absolument... Ma caméra m'a lâché, du coup waouh. Je me rends très grand. Du coup je filme avec mon téléphone. Donc zéro motivation et du coup je vous montre ce que je fais quand je ne suis pas motivée. Désolée, je ne sais pas où regarder, je crois que c'est là, mais voilà, ça fait très bizarre de filmer sur le téléphone. Aller marcher, c'est ce que je fais en général, une journée un peu bof comme ça, donc c'est ce qu'on va faire. La tenue du jour.
On est vendredi et petite semaine pour cette semaine 6. Le thème de cette semaine c'est l'argent, le rapport à l'argent, etc. Et on a voilà, retrouvé le sens de l'abondance. Donc c'est un travail un peu sur le rapport qu'on a avec l'argent. On a d'ailleurs un exercice de noter tout ce qu'on dépense dans la semaine. Ensuite un peu travailler sur nos croyances par rapport à l'argent qui sont ici, je ne sais pas si vous allez voir, pour travailler un peu dessus. Et il y avait pas mal d'exercices un petit peu créatifs, etc. Je pense que je vais faire ça demain puisque c'est chercher des pierres, chercher des feuilles, des fleurs, etc. Et je vais faire, je pense, les fleurs demain dans le jardin de mes parents. Et je vais vous montrer, j'ai un film de Noël derrière moi puisque ça y est, les films de Noël ont recommencé. J'ai cette petite assiette où il y a un peu des petites choses par-ci par-là. On a deux grands coquillages et coquilles Saint-Jacques que j'avais envie de faire un projet avec. Et on a tous ces galets que j'avais récupérés à la plage cet été en Côte d'Azur, à Nice, etc. J'ai essayé de trouver des petits galets comme ça parce que j'avais envie de les peindre. Du coup je pense que je vais tout simplement prendre ceux-là puisque je les ai déjà sélectionnés. Et j'avais envie de faire un petit projet avec. Du coup bah tiens, pourquoi pas, on va faire ça. C'est un truc que j'avais fait en poterie, enfin en argile. Du coup ça va nous permettre de compléter ça. On fera les fleurs et les feuilles demain. Et vous allez dire qu'est-ce qu'on doit faire avec ces pierres. Trouver 5 pierres jolies ou intéressantes. J'aime particulièrement cet exercice parce que les roches peuvent être transportées dans les poches, maniées lors de réunions d'affaires. Elles seront de constantes réminiscences de votre conscience créative. Genre celle-ci, par exemple, elle est toute lisse, toute douce. C'est vrai qu'on peut facilement la mettre genre dans mon sac en mode petite pierre d'anxiété. Il y a ça aussi d'ailleurs, ça me fait penser. J'avais fait des tentatives avec de l'argile autodurcissante. C'est des petites choses comme ça. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est la forme d'un pouce. Donc en fait, c'est une pierre de, je sais plus le nom exact, mais contre l'anxiété, il y a des choses qui existent comme ça, toutes douces, vous avez dans votre sac et vous mettez votre pouce ici comme ça pour revenir un peu à la réalité, pour se calmer, etc. Du coup, j'avais fait des essais avec l'argile voilà, autodurcissante pour voir. J'avais fait ça et du coup, ça me fait un peu penser à ce qu'elle dit. Du coup, c'est marrant. Donc voilà. Ensuite, on a un exercice nettoyage, jeter ou donner 5 vêtements usagés. Et vu que c'est ce que j'ai fait dans mon autre série, comme vous avez vu, gros tri, ménage, etc. Je l'ai déjà fait. Par contre, je vais essayer en fin de semaine de virer les sacs parce qu'ils sont toujours dans mon entrée. Tout là-bas, les sacs que je dois donner et d'aller vraiment les donner et débarrasser de la maison. Et encore un peu travailler sur son environnement, sa maison, etc. Du coup, voilà, c'était une petite semaine, comme je vous ai dit. La motivation était pas trop là, mais je vais essayer de faire un maximum les exercices. Et là, on va faire mon petit projet créatif avec les pierres. Tout de suite, c'est parti. Du coup, voilà, mon idée à la base, c'était de les peindre, mais j'ai aussi une autre idée dessus, de faire des collages avec des mots dessus, et ça va vraiment
reprendre cette idée de pierre commémorative ou petite pierre de rappel comme elle dit, plutôt qu'une pierre juste jolie. Il y aurait une petite intention dessus quoi. Du coup voilà mes différentes pierres, je vais les sortir de cette assiette. Voilà les petites pierres, c'est trop beau, on dirait un petit mandala. Du coup on va prendre ici, on a des magazines Flow, je vais en sélectionner celui-ci et par hasard celui-ci, voilà.